pleine prière et Dieu nous a fait énormément de bien vendredi dernier. Et là, nous nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur, pour continuer avec notre session d'affermissement. Amen. Alors, nous sommes en train de parler depuis cette année de colonne de l'Église. Nous parlons de colonne de l'Église. Alors, l'apôtre Paul, un jour, parlant de Jean, Jacques et Pierre, dira les frères de Jérusalem qui sont considérés comme des colonnes m'ont donné la main d'association afin que eux aillent chez les Juifs et que nous allions chez les nations. Il a fait là allusion aux colonnes et c'est ce qui a même inspiré cet affermissement, puisque ça se trouve dans Galates chapitre 2, verset 9, où donc il fait référence aux colonnes. Et pour nous ici, bien-aimés dans les Seigneurs, l'église que nous sommes, nous savons qu'elle est une maison, elle est un édifice. Et elle a aussi des colonnes. Pour que l'église tienne, bien-aimés dans les Seigneurs, elle doit avoir de bons piliers. L'église doit être soutenue, doit être maintenue. Et c'est ça les rôles que jouent les colonnes. Certainement, il y en a plusieurs colonnes, comme pour l'apôtre Paul, il parlait de Jean, de Jacques et Jean, comme des colonnes. Alors que, bien aimés, nous ici, Dieu nous fait grâce de parler uniquement de trois colonnes, que j'ai intitulé le témoignage de Dieu, la présence de Dieu et les sacrifices de Dieu. Alors, pourquoi les colonnes sont-elles importantes pour l'Église bien-aimée? C'est surtout parce que les colonnes définissent l'Église pour sa meilleure compréhension. Parce que d'ailleurs, c'est ça le nœud du problème. C'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, ça devient intéressant. Nous devons définir l'Église pour la comprendre, nous poser toutes les questions possibles. Qu'est-ce qu'est l'Église? Pourquoi nous allons à l'Église? Pourquoi est-ce que Dieu a mis en place l'institution qu'on appelle l'Église? Vraiment, quel est l'avantage, bien-aimé dans le Seigneur, de se retrouver dans l'Église? Pourquoi Jésus va-t-il insister en disant que mon Église que je bâtirai l'Église du Seigneur, qu'il devait bâtir une Église? Bien aimé, tout ça, est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autrement, sauver les gens autrement? Et qu'est-ce qui fait que nous ayons l'Église, qu'on ait à se retrouver régulièrement? On peut prier une fois, ça suffit, mais qu'est-ce qu'il y a? On doit prier sans cesse, tous les jours, donc chaque semaine, on va à l'église. Vous savez, ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Les gens savent qu'ils vont au travail parce qu'à la fin du mois, on a un salaire. Bien aimés dans le Seigneur, même cette comparaison-là peut déjà nous suffire parce que pour nous, quand on va à l'église, vous allez remarquer que nous avons aussi un salaire. Le salaire, c'est la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Le salaire ici, c'est nous trouvons le témoignage de Dieu. Le salaire, c'est que, bien aimé, nous avons la présence de Dieu. Et quelqu'un peut se dire, mais Dieu partout, hein? Dieu, on peut l'invoquer partout. Mais ici, bien aimé, vous allez remarquer que le même Dieu là, il dit, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom.
survient au milieu de vous. Donc voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à travers cet affirmation, nous essayons de nous ramener à la compréhension de l'Église. Gloire au Seigneur. Surtout en ces débuts de l'année, bien mais nous devons comprendre certaines choses fondamentales qui touchent à notre salut. Alors, ce soir, nous allons rester surtout et encore sur les témoignages de Dieu comme une de colonne de l'Église. Donc, les témoignages de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous avons exprimé comme étant la parole même de Dieu. Donc, le témoignage de Dieu, le mot témoignage est un mot normalement juridique. Hein, donc, les témoignages, c'est que on porte le témoignage. Il y a des témoins. Donc, il y a des témoins. C'est comme s'il y a un tribunal. Et c'est, en tout cas, pour appeler les gens à avoir crédit, c'est-à-dire à croire à quelque chose, à vérifier ce qu'on dit. Parce que quand il y a un témoignage, il faut vérifier, il faut une sorte de contre-témoignage. Et c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu. C'est comme si nous devons, à côté de la parole des hommes, invoquer la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu versus la parole des hommes. Donc, les hommes parlent, mais Dieu aussi a parlé. Et vous remarquerez que, bien aimé dans le Seigneur, sans le témoignage de Dieu, l'Église est faible. Il n'y a pas vraiment d'Église. Donc, la parole de Dieu ou le témoignage de Dieu, c'est ce qui fait la force de l'Église. Et nous l'avons vu dans Néhémie, chapitre 8, versets 4 à 12, comment la parole de Dieu est vraiment importante. Et là, ça nous aidera surtout à comprendre ici comment on reçoit la parole de Dieu, donc comment on reçoit les témoignages de Dieu. Et pourquoi c'est si important, bien aimé dans le Seigneur? Parce que Dieu, non seulement en apportant le témoignage, il a besoin des témoins, mais surtout il a besoin de gens qui peuvent venir faire crédit à sa parole, donc à ce qu'il dit. Donc Dieu n'est pas brutal, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas méchant. Hein? Dieu, il donne l'autonomie à l'homme, en tout cas de lui croire. Donc, il laisse à l'homme de croire en Dieu. Donc, il permet à l'homme de se dire s'il veut croire ou pas. Gloire au Seigneur. Donc, voilà pourquoi quand les gens iront en enfer, ils n'iront pas en enfer parce que le diable les a trompés ou les a séduits. Les hommes seront jugés. La Bible dit les hommes seront jugés par rapport à leurs actes, pas par rapport à ce que le diable aura aidé les hommes à faire. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Hein? Donc les hommes seront condamnés, pas parce que le diable les a séduits, les hommes seront condamnés parce qu'ils ont cédé au diable, ils ont accepté la parole du diable, donc à la place d'accepter la parole de Dieu. Et c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, les témoignages de Dieu, c'est que Dieu veut que les hommes qu'il a créés et qu'il aime acceptent ce qu'il leur dit. Prenez seulement l'image du tribunal. Donc, au tribunal, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a un témoin, les témoins portent, les juges doivent vérifier, le participant doit vérifier, et puis chacun doit se faire l'idée, croire ou non.
Et en tout cas, c'est ça le témoignage. Et dans l'Église, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait la force de l'Église, c'est ça le témoignage, la capacité même de recevoir ces témoignages. Dans Néhémie, là, chapitre 8, verset 4 à 12, nous avons vu que la parole de Dieu est amère. La parole de Dieu, le témoignage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas sucré. Le témoignage de Dieu n'est pas quelque chose. Dès que tu attends, pas, oh vraiment, c'est ce que je voulais. Non, c'est pas ça, bien-aimé. La Bible dit quand Esdras, le sacrificateur, prit les livres du témoignage de Dieu. Hein, il prit la parole. Quand il se met à lire la parole à l'église, donc au milieu de l'assemblée des enfants d'Israël, la Bible dit tout le monde s'est mis à pleurer. Les gens n'étaient pas contents. C'est bon là. Waouh, oh là là. C'est ça. C'est comme ça que Dieu parle. Oh, merci, Esdras. Non, non, non. Bien aimé, ils n'étaient pas contents de la parole. La Bible dit ils ont pleuré. Gloire au Seigneur. Ils ont pleuré. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les témoignages de Dieu ne sont pas les témoignages des hommes. Dieu ne parle pas comme un homme. Voilà pourquoi c'est très dangereux de penser que tout ce qui se dit église est église. Non, bien aimé, c'est très dangereux. Tout ce qui se dit église n'est pas église. Parce que l'église, bien aimé dans le Seigneur, est fondée sur les témoignages de Dieu, la parole de Dieu. Donc, si dans une église, il n'y a pas la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, même si elle a réuni toutes les conditions de la salle, des instruments, de matériel, des serviteurs, de pasteurs, bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas la parole de Dieu, non, c'est pas l'église. Et même si c'était l'église, elle sera affaiblie. Elle sera affaiblie. Bon, ça veut dire quoi elle sera affaiblie? Parce que être affaiblie, peut-être, selon les sociétés, ça veut dire que la société tombe en faillite. Mais, parce qu'on ne voit pas les églises tomber en faillite. Tu as raison. Donc, l'affaiblissement ici, ce n'est pas que l'église tombe en faillite. L'affaiblissement, c'est que les gens qui viennent dans cette église-là ne recevront pas les dons du salut. Ils ne seront pas en mesure d'être sauvés. Ils vont passer leur temps inutilement et au dernier jour, Jésus leur dira qu'il ne les a jamais connus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est ta mère. Ce n'est pas facile de recevoir la parole de Dieu. Bien, mais tu peux vérifier pendant que je parle là, dans Néhémie 8, 4 à 12, tu verras que ces hommes, on leur lit la parole. D'abord, l'attitude que ces gens avaient de la parole montre qu'ils étaient respectueux de la parole. Ils ont pris au sérieux les témoignages qu'on leur apportait de Dieu. Bien, mais parce que c'est de ça qu'il est question. Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais pourquoi nous croyons que Dieu existe? Parce que nous avons écouté la parole. Nous avons reçu sa parole bien. Et nous avons placé notre crédit à cette parole. Nous avons entendu le témoignage et nous avons cru au témoignage. Bien aimé, c'est un peu ça. Croire au témoignage. Bien aimé, beaucoup de gens, il y en a même qui se demandent pourquoi vous croyez. Parce qu'eux-mêmes, ils ne trouvent pas un intérêt dans ça. Ici, avec Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, Esdras, quand la Bible dit, quand Esdras prend les livres, il dit, je vais lire le parole du témoignage de notre Dieu. Ah, tout le monde se met debout. Les gens sont respectueux de la parole. C'est ce qui fait aujourd'hui, quand nous allons à l'église, vous remarquerez que dans nos pensées, nous avons d'abord l'idée d'aller écouter la parole
d'aller suivre la parole de Dieu. Bien, mais d'aller... Et c'est ce respect-là, c'est cette confiance que nous avons à la parole qui nous permet que quand nous arrivons même à l'église, quand on nous prêche, on lit dans Matthieu, on lit dans Jean, on lit dans la Bible. Bien aimé, nous n'écoutons pas seulement un livre. Quelle que soit la personne qui parle là-bas, tant que c'est la parole de Dieu, bien aimé, nous disons Amen. Je n'ai pas besoin que celui qui me prêche soit vieux, soit jeune, soit blanc, soit africain, soit riche, soit pauvre. Même s'il est pauvre, voilà pourquoi des gens comme Jean-Baptiste, il n'avait pas d'habit. Il était tellement pauvre qu'il ne portait que la peau des animaux. Jean-Baptiste ne mangeait pas au restaurant. Il vivait dans le désert. Il ne se nourrissait que des sauterelles et du miel. Des insectes. Jean-Baptiste, il ne mangeait pas. Il était vraiment, ici, chez nous, aux Pays-Bas, vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Il va niet rijk, nee. Pauvre vraiment dans le sens du terme. Mais quand il prêchait la parole, lorsqu'il annonçait les témoignages selon lesquels Dieu a envoyé un Messie sur la terre, qu'on appelle l'agneau de Dieu, il faut croire. Bien, mais la Bible dit, tout le peuple a couru vers lui pour écouter la parole et se fit baptiser. Parce qu'ils avaient confiance à la parole que Jean, au témoignage de Dieu que Jean apportait. Mais la parole, bien aimée dans le Seigneur, comment on la reçoit? Elle est amère. Ce n'est pas sucré, ce n'est pas facile de venir seulement, pas bien aimé, tu commences à croire. Ce n'est pas facile quand vous prêchez à l'église. Les gens vous croient directement, les gens vous croient à la parole. Non, ce n'est pas ça. Ça peut prendre un temps. Ça peut prendre un temps, homme de Dieu, enfant de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Ça prend du temps parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est donné facilement comme ça. Non, non, mais c'est la parole. Au temps d'Esdras, c'est quand Esdras s'est prêché, les gens pleuraient. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, c'est rare de trouver les gens pleurer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais quelqu'un peut dire, c'est pleurer quoi encore? Être touché, regretter sa vie, comprendre que je faisais ça alors que Dieu est bon. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien, mais combien de gens aujourd'hui se remettent en cause par rapport à la parole de Dieu? Bien, mais combien de gens peuvent-ils se dire, mais vraiment, j'étais loin de Dieu? Bien, mais dans le Seigneur, toutes ces réactions-là arrivent lorsque quelqu'un reçoit le témoignage de Dieu. Lorsque quelqu'un voit que oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Même nous, les prédicateurs, nous essayons de motiver les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus des évangélistes. Nous avons plus de qui? Des motivateurs. Donc, nous sommes là pour motiver. C'est comme si, c'est le week-end, bien aimé, vous avez été fatigué toute la semaine. Prenez courage. I want to boost you. I want to boost you. I want to encourage somebody. I want to give hope to someone. Bien, mais quel hope? Jésus a dit ceci. Dans 3 jours, on va m'arrêter. Je serai livré entre les mains des impies. Et je vais mourir. Mais sachez qu'au 3e jour, je ressusciterai. C'est là que même Pierre était scandalisé. Il dit, mais tu ne peux pas mourir. Toi, tu es enfant de Dieu. Jésus regarde Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus était en train de donner les témoignages de Dieu, selon lesquels Dieu a décidé de faire mourir son fils pour que les hommes soient sauvés. Et quand Jésus dit ça, les propres disciples de Jésus, ils disent, Seigneur, ce n'est pas ça. Toi, tu es roi. Tu es venu ici, personne ne va te toucher. Et nous sommes là pour te soutenir. Bien, mais c'est ce que mais aujourd'hui, même nous le prédicons, on change la prédication. Quand on va prêcher, il faut motiver les gens, il faut encourager les gens. Bien, mais dans les Seigneurs, il n'y a pas de motivation que de dire aux gens que tout ce que vous êtes en train de traverser là, Dieu connaît.
il a des projets de paix pour vous et non de malheur. Vous aurez des combats, vous aurez la guerre, vous aurez des problèmes. Mais la victoire est certaine. Le Seigneur, vous allez mourir, mais le Seigneur vous ressuscitera. Bien aimé, c'est ça la prédication, c'est ça le témoignage de Dieu. Tout le monde va mourir. Nous allons être persécutés. Mais la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Votre Seigneur a remporté la victoire. Ne craignez pas. Ils vont vous accuser au tribunal. Ils vont vous abandonner. Il y aura des problèmes. Mais c'est ça le témoignage de Dieu. Le malheur atteint souvent les chrétiens. Mais le Dieu des chrétiens les en délivre toujours. Bien, mais c'est ça. La parole de Dieu ne dit pas que quand on est chrétien, on n'aura plus de malheur. Quand vous êtes pasteur, tout le monde vous respecte. Tout le monde vous écoute. Quand tu es enfant de Dieu au travail, ça ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Vous allez mourir, mais je reviendrai vous chercher. Yes, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que, quand Jésus parlait, Jésus dit, le Fils de l'homme que vous voyez, il va être livré Il dit ça à ses propres disciples. Il explique, il dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Ah, les gens disent, monsieur, il nous prend pour qui? Au lieu de nous aider, nous dire la vérité, qu'est-ce qui nous embrouille? Il nous embrouille encore, pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est ta mère. Ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, fortifie-toi. Donne crédit à la parole. Accepte les témoignages de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui te parle, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit, persévère. C'est Dieu qui te dit, donne ton temps au Seigneur. C'est Dieu qui te dit, même si tu pries, tu auras de combats ici, tu auras de problèmes là-bas, mais Dieu dit, j'ai des projets pour toi, j'ai des projets. Il y a des gens qui pensent que quand ils commencent à prier, tout ce le danger, c'est ce qu'on vous dit aussi à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie, donne ton travail à Dieu, laisse la famille à Dieu, ça va. Bien-aimé, même si tu laisses la famille à Dieu, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il faut voir ce qui s'est passé dans sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu laisses la famille à Dieu, même si tu pries, bien-aimé, même si tu donnes les dîmes, ce n'est pas parce que tu as donné les dîmes que la promotion directement ça arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas forcément ça. Bon, pour autant, ça veut dire qu'est-ce que je dois continuer à donner les dîmes ou non, pasteur? Non, la question que tu dois te poser, est-ce que je dois continuer à croire en Dieu? Yes. Parce que Dieu a dit, Malachi, apportez dans la maison de Dieu les trésors, vos dîmes et vos offrandes. J'en prends plaisir et vous verrez comment j'ouvrirai les écluses de chemin. Pasteur, depuis que je donne, moi je donne toujours les offrandes, mais où sont les écluses de chez là? Je suis seulement béni comme tout le monde et puis difficilement, je suis béni jusqu'à la fin du mois. Est-ce que ce n'est pas seulement le pasteur qui nous maintient pour faire fonctionner l'église? Est-ce que c'est quoi vraiment? C'est quoi dans les choses là de l'église? On va prier combien de fois? On va prier combien de fois pour voir? Parce que je prie. Je suis en train de voir, je prie. J'ai souvent aimé les chants de l'homme de Dieu, Lifoko. Lorsqu'il dit qu'il arrive des fois, je prie, il n'y a point de réponse. Je prie, il n'y a point de réponse. Même ça, tout est prévu. Il y a des moments, Dieu est silencieux, tu traverses des moments difficiles, mais Dieu est silencieux, tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit quoi? Celui qui se confie à l'Éternel ne seront point honteux. Mais pourquoi je suis dans la honte comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur Dieu, la parole de Dieu est ta mère. Bien aimé dans les... La parole de Dieu n'est pas une plaisanterie. Il faut faire attention dans l'église.
lorsque on vous parle de la parole de Dieu, on vous met dans de plaisanteries. Il y a une fable, il y avait la tortue qui est allée visiter la cigale, et la cigale lui a chanté, bien-aimé dans le Seigneur, préparez-vous, hein. Quand Dieu te bénit aujourd'hui, prépare aussi les jours où Dieu ne te bénira pas. Non, bien, mais ça c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est la parole des économistes. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là, il te bénit aujourd'hui, et puis demain, il n'arrive pas à te bénir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire quoi passer? Ça veut dire que si Dieu t'a béni aujourd'hui, il est l'alpha, il te bénira aussi demain. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est ta mère. Elle est comme un marteau. Dans Jérémie, verset 23, la Bible dit, ma parole est comme un marteau. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, elle est là pour nous briser, nous donner une forme. C'est pour cela qu'elle est ta mère. Là. Donc, la parole de Dieu n'est pas facile. N'est pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, à la recevoir, ne pense pas que c'est facile. Non, c'est difficile la parole de Dieu. Elle est difficile. Mais si tu arrives à croire à la parole de Dieu, c'est que tu as trouvé grâce. Gloire au Seigneur. Si tu arrives, bien aimé dans le Seigneur, à croire, tu as trouvé grâce. Comment reçoit-on encore la parole de Dieu? Comment reçoit-on le témoignage de Dieu? Bien aimé dans les cieux. C'est ce qui fait l'Église. Les témoignages de Dieu. Comment les reçoit-on? Elle est amère, la parole de Dieu. Quand tu la reçois, bien aimé, tu vas sentir que ce n'est pas à ton goût. Là, pasteur, là, c'est dur. C'est dur. Donc, c'est même au temps de Jésus, au temps des apôtres, disaient, cette parole est dure à entendre. Les apôtres ont dit à Jésus, cette parole, quand Jésus leur a dit un jour, il dit, large est la porte qui mène à la mort, mais étroite est la porte qui mène au salut. Il dit, c'est beaucoup plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Les gens disent, mais qui va être sauvé? Qui va être sauvé, Jésus? Et Jésus ne leur a pas dit, oh, je vais prier pour vous. Non, non. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, il n'a même pas facilité la chose pour dire, attends, on va... Non, non, non. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu reste la parole de Dieu, ou soit tu la reçois. Bien, mais certains témoignages, c'est au tribunal, qui croient, qui sont pour, qui sont contre. La parole de Dieu, c'est ça, bien aimé. Nous sommes là à l'église. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, si vous n'acceptez pas ce que Dieu vous dit à travers ses serviteurs, bien, mais si vous n'acceptez pas ce que vous lisez dans la parole de Dieu, c'est pas ce que Dieu va faire d'autre, hein, parce que c'est ça la colonne, c'est ce qui maintient. Voilà pourquoi quand dans une église, il n'y a pas la parole de Dieu. C'est quoi ça? Parce que oui, il y a des endroits où on appelle l'église, il n'y a plus la parole. On essaie de donner la sociologie, on essaie d'enseigner la psychologie. On joue avec les émotions des gens. Hein, on est en train de motiver les gens, d'amener, on va ces derniers temps, c'est quel malheur là? Voilà, c'est ok. Mon frère, ma soeur, nous allons faire ceci. Alors, vraiment, donner ceci, on va prier pour ça, et puis vous allez voir que ça va se multiplier. Faites, bien aimé dans les Seigneur, presque des manipulations là. Donc, ça, ce n'est pas... La parole de Dieu, quand on la prêche, même vous-même qui prêchez, vous sentez que les gens ne vont pas accepter ça. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est de Dieu. Donc, toi, tu ne donnes que comme elle est là, comme tu la reçois. Et quand vous recevez vous-même, vous vous dites, waouh, cette parole est difficile. C'est comme ça que les gens qui écoutaient la parole disaient, c'est difficile, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu n'est pas facilitée, non. Elle ne pas, vous pouvez regarder nos aînés dans la Bible. Bien aimé, ce n'était pas facile. Vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer, bien aimé,
au côté amer de la parole. Parce que si vous n'êtes pas prêt à prendre ce qui est amer là, vous allez abandonner le Seigneur un jour ou l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez affermis, soyez des chrétiens affermis. Même si là, vous sentez que la parole vous est difficile, tu dis, ah, j'ai choisi Jésus. Même si la parole est difficile à écouter. Les disciples ont dit, Seigneur, cette parole est difficile à suivre. Combien de gens aujourd'hui trouvent la parole de Dieu amère? Bien aimé, il n'y a pas de plaisanterie par rapport à la parole de Dieu. Lorsque même vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4, la Bible dit, c'est à cause de ça qu'au dernier jour, les hommes se trouveront une foule de docteurs. Une foule de docteurs pour enseigner quoi? Enseigner les choses qui plaisent à leurs oreilles. 2 Timothée chapitre 4. Viens vérifier avec moi comme j'en parle là. La Bible dit au verset 2, prêchez bien la parole. Insistez à toute occasion, favorable ou non. Mais la parole de Dieu arrive avec des occasions favorables et puis des occasions défavorables. Yes, yes, yes. Et instruit, exhorte. On dit reprend. Hein? Reprend. Reprend, ça signifie reproche. Censure. Censure. Censurer, donc censurer. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà pourquoi il y a des sujets aujourd'hui difficilement abordables dans les églises. On n'arrive pas à aborder ça. On dit que c'était l'ancien, donc il ne faut pas aborder des questions comme des questions de soumission, hein, l'humilité. Femmes, soyez soumises à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes riches, soyez humbles, ne vous glorifiez pas. Et tout ça, donc, soyez modestes, des choses comme... Non, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons montrer que Dieu est avec nous. Il faut prouver la richesse, il faut prouver que Dieu est en train de faire. Donc l'humilité, hein? L'humilité là, oh non, non, c'est pour le faible, nous sommes victorieux. Bien aimé, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Et quand il y a quelqu'un qui est dans l'échec, qui vient à l'église, il est même mal à l'aise. Parce qu'à l'église, on prêche que, ici, bien aimé, nous sommes tous des victorieux, tous des victorieux, tous des victorieux, tous des victorieux, tous. Non, non, non. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas tous victorieux. C'est Jésus qui est victorieux. La Bible dit, il fait de nous plus que des vainqueurs. Parce que c'est lui qui rapporte la victoire pour nous. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par son dessein. Toutes choses concourent, dans toutes choses-là, il y a même la pauvreté, il y a la richesse, il y a même les chômages concourent au bien de ceux qui, afin que tu apprennes à vivre aussi dans la précarité. Et que tu saches que l'homme ne vit pas seulement des salaires, de pain, de travail, mais de toutes paroles, yes, qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ça, ce sont des choses, nous devons arriver à un moment où nous disons que Dieu, il n'est pas le Dieu des riches. Le Dieu que nous prions bien, il n'est pas le Dieu des riches. Il n'est pas le Dieu des pauvres. Il est le Dieu de quiconque croit à la parole que Dieu donne. Yes. Les gens vont se détourner de la parole pour se faire eux-mêmes des docteurs selon leurs propres désirs. Non. Voilà pourquoi on ne va pas à l'église pour notre propre désir. Nous ne suivons pas Dieu selon notre propre désir. Il n'y a pas de bonnes paroles. Moi, je viens du Congo. Chez nous, là-bas, je dis, oh, théa, hein? Prêche bien.
prêche, quand le prédicateur prêche, il y a des prédications, le fidèle dit, ah, bongo, yes, c'est ça, that's it, yes, you touch it, that's the one. Et à d'autres paroles, les gens sont calmes. Le pasteur était aujourd'hui trop dur. Le pasteur, non, moi, je n'ai pas aimé ça. On veut un peu la non, bien aimé, ce n'est pas la parole de ton pasteur, c'est la parole du Dieu que ton pasteur sert. Et c'est pour cette raison-là, ton pasteur n'est qu'une enveloppe. Mais le pasteur n'est que le baffle. La parole, c'est Dieu lui-même. Il faut accepter, parfois elle est difficile, mais accepte. C'est ça la maturité même. Quand l'église n'arrive pas à accepter ça. C'est pourquoi les gens sont volatiles aujourd'hui, lui là, demain, il peut quitter même l'église, il abandonne de prier. Et vous verrez que les gens souvent qui critiquent les églises sur les réseaux, ce sont nos anciens frères, nos anciennes sœurs. Ils n'ont pas réussi à recevoir la parole de Dieu comme les témoignages de Dieu. Alors ils sont allés avec regret, puis ils commencent maintenant à critiquer parce qu'ils ont mal saisi. Ils ne comprenaient pas pourquoi la parole de Dieu était amère. Dieu fait ça parce qu'il a besoin de sélectionner. Tout le monde ne doit pas aller chez Dieu. Dieu veut sélectionner des personnes qui sont dignes de sa confiance. Si tu es digne de... Là, tu entres. Je vous ai toujours dit ici, on n'entrera pas aux cieux parce que les cieux a beaucoup de place pour les gens. Non. Là, auprès de Dieu, c'est sa maison. On n'entre pas dans la maison de quelqu'un sans y être invité. Et quand celui qui invite, il n'invite pas n'importe qui. Il invite des gens sérieux avec qui il a de bonnes relations, de bons rapports. Et c'est ce que Dieu fait. On ne peut pas aller chez Dieu par pitié. Non, non. Dieu vérifie si tu écoutes la parole, si tu reçois les témoignages. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit à la parole sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, je le condamnerai. Bien aimé, c'est ça. Et nous, à l'église, bien aimé, nous continuons à suivre Dieu parce que nous croyons la parole. Quelqu'un dit Amen. Ne cherchez pas qu'on vous baratine, on vous fasse des choses, on vous dise des choses qui vous plaisent. Dites, homme de Dieu, dis-moi là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà. Dis la vérité. C'est ça, la parole de Dieu dans toute son entièreté. Comment reçoit-on la parole de Dieu? Il faut voir que, autre chose à remarquer ici, la parole de Dieu est un miroir. Alors ici, j'ai déjà régulièrement parlé du tabernacle. Les tabernacles. Allez vous promener dans le livre d'Exode. Tabernacle. Dans le tabernacle, bien aimé, il y avait la cuve de rein, où les Juifs, avant d'entrer dans le lieu, les sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu saint, ils devaient se laver les mains. Ils devaient se laver les mains, être propre. Et dans la cuve de rein, dedans là-bas, il y avait un miroir. Pourquoi? Parce que quand ils se lavent les mains, ils devaient se voir. Ouh! Ils devaient se voir, bien aimés dans le Seigneur. Bon. Vous savez, quand on parle du témoignage de Dieu, ici, bien aimé dans le Seigneur, le terme miroir, là, c'est une image. Hein, c'est une image. Ça veut dire quoi dans le sens biblique du terme? Ça veut dire que la parole de Dieu est révélatrice. Révélatrice de quoi? Révélatrice de Dieu dans l'homme. Donc, la parole de Dieu, elle te révèle Dieu en toi. Bon, je vais le dire autrement. La parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, te permet de découvrir ton identité en Christ. Alors, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16. La Bible dit que celui qui est descendu et qui est monté, vous savez qui est descendu et qui est monté dans le ciel, dans la Bible, quand on parle de celui qui est descendu et qui est monté, on parle de Jésus. Et qui est Jésus? Jésus, c'est la parole de Dieu qui est devenue
chair. Hein. Vous savez, Jean chapitre 1, Dieu a envoyé sa parole, donc Dieu a envoyé Jésus comme parole, et Jésus, la parole a pris la chair, elle est née parmi les hommes. Hein, cette parole-là qui est Jésus. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16. Il dit, celui qui est la parole là, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les docteurs. Le verset dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est la version Louis II originale. Écoute par exemple la version français courant. La version français courant. Le verset 12. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître les corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Oh, nous deviendrons alors des adultes dont le développement, bien, mais vous entendez le langage ici, dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Donc, bien, mais je ne sais pas si vous entendez ça très bien. Parce qu'ici, donc, la connaissance, ça va nous amener la parole de Dieu. Donc, Dieu a établi le pasteur, les évangélistes, le prophète, les apôtres dans les églises, pour le perfectionnement de l'église. En d'autres termes, bien aimé, nous sommes là pour donner les témoignages de Dieu au peuple, afin que le peuple connaisse Christ. Yes. Bien, mais nous n'allons pas à l'église pour connaître notre bénédiction ici aux Pays-Bas. Non, non, nous allons à l'église pour connaître Christ à nous. Quelqu'un dit Amen. Pour, bien aimé dans le Seigneur, voir les Christ. Donc, la parole de Dieu, elle nous fait quoi? Elle nous permet, lorsque nous la recevons, de voir Jésus. Alléluia. C'est là que la Bible dit dans Hébreu que Moïse, ayant cru en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il a donc, étant devenu adulte, Moïse étant devenu adulte, c'est-à-dire Moïse ayant grandi dans la foi. C'est que sa maman lui disait quand il était petit, là, quand il a grandi, là, il commençait même à voir l'invisible. C'est-à-dire, Moïse est arrivé à un niveau de voir Dieu en lui. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens ici, le perfectionnement des saints les amena à la connaissance du Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église permet aux enfants de Dieu de connaître Jésus, de connaître le plan de Dieu, quelqu'un a dit Amen, de connaître la vérité, qui nous sommes, où est-ce que nous allons, pourquoi Dieu nous a-t-il appelés, à quoi il nous a destinés. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est un miroir. Lorsqu'elle est donnée, elle n'est pas donnée pour que tu vois. Vous savez, quand dans les églises, on est en train de prêcher, bien aimé, leur publicité, les ceci, il y a des gens dans l'église qui disent Amen, Amen, papa pasteur, Amen. Donc, ils ne disent pas Amen parce qu'ils sont concernés par la parole de Dieu. Non, ils disent Amen parce qu'ils disent dis-leur, papa, dis-leur. Ces derniers temps, les gens n'aiment pas dire, là, ils regardent celui qui n'était pas venu mardi dernier. Il dit, homme de Dieu, insiste. Non, mais la parole de Dieu n'est pas pour ton voisin. La parole de Dieu est pour toi. Voilà pourquoi quand les sacrificateurs entraient au tabernacle, il avait une clochette au pied, donc attachée. Et là, il entre là-bas, bien aimé, seul. Quand quelque chose, lui, il entre pour le peuple, mais dès que quelque chose lui arrive, ça arrive à lui, pas au peuple pour qui il est entré dans le tabernacle. Et quand les sacrificateurs se lavaient le main à la cuve de rein, il y avait un miroir dans la cuve, afin qu'en se lavant, ils se voient eux-mêmes.
Il ne voit pas d'autres personnes. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur où tu vois le mal des gens. Non, tu te vois toi. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, elle doit te révéler Christ. La parole de Dieu doit te dévoiler ton identité. C'est écrit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 10 à 16. Donc, Dieu a donné la parole. Et si tu lis surtout dans le français courant, bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre comment l'Église se forme. La Bible dit, c'est grâce à lui, à la parole qui est Christ, que les corps forment un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Alors que chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Bien aimé, il n'y a pas de croissance à l'église, et ça la parole de Dieu. La croissance de l'église ne vient pas, il y a beaucoup de fidèles. Nous sommes nombreux dans l'église, nous devenons méga church, quand on est plein. Non, 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 non. Ça, c'est pas la croissance. Ça, c'est la croissance numérique. Ça, il y a la croissance financière. Tout le monde donne la dîme, mais vraiment, l'église, on est béni. On a maintenant la croissance. Non, non, ça, c'est pas mais la croissance de l'église. La Bible appelle ça l'état d'homme parfait. Donc, la stature parfaite, arriver à une maturité. Et la maturité dans l'église, c'est quoi? La croissance est dans l'église, ce n'est pas le nombre de fidèles. La croissance dans l'église, c'est la découverte de l'identité de Christ. Oh, voilà pourquoi l'apôtre Paul se disait, nous ne voulons plus autre chose parmi vous que Christ crucifié. Je ne veux plus entendre autre chose. Donc, Paul dit, parmi vous, enfants de Dieu, je ne veux plus attendre autre, oh, il y a ceci, non, non, je veux Christ glorifié. Bien aimé dans l'église, quand Christ est glorifié, bien aimé dans le Seigneur, quand Christ est identifié dans ta maison, qu'est-ce qui fait que les enfants grandissent dans la foi de Dieu? C'est quand ils s'identifient à Christ, c'est l'identité. Alléluia. Bien aimé, je prie que tu ayez les yeux ouverts, comme Paul dit aux Éphésiens. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux, vous illumine, afin que vous voyez la largeur, la hauteur, la profondeur de quoi? Des miracles. Tu peux vérifier, il n'a pas dit de miracles dans Ephésiens chapitre 1. Il dit quoi? De la connaissance du Christ. Yes. Oh my God. Bien, mais la parole de Dieu dans l'église, elle nous révèle notre identité. Elle nous montre que nous sommes plus que les anges. Les anges sont à notre service. Nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes le peuple de rois. Nous ne sommes pas de princes. Les princes sont ici en Europe. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de princes. Parce que dans le royaume de notre pays, il n'y a pas de prince. Il dit, il a fait de nous un peuple de rois. Donc, nous sommes des rois. Voilà pourquoi on appelle Jésus dans la Bible, on l'appelle qui? Qui connaît comment on l'appelle? On l'appelle le roi des rois. Il y a déjà, ils pensent que c'est le roi des rois des Pays-Bas. Non, Jésus n'est pas le roi des pays, le roi des Pays-Bas. Non, non, non. Jésus est le roi des rois que nous sommes. Parce que le roi des Pays-Bas va mourir dans quelques années ici. Or, Jésus est proclamé roi des rois éternellement. Et qui seront le roi éternellement? Bien, mais c'est nous qui croyons à sa parole. Nous serons rois éternellement. Et parce que nous serons rois éternellement, la Bible dit, lui-même a dit, tel que je suis, vous serez. Donc, nous serons comme lui. Et voilà pourquoi lui, le premier-né parmi les frères, c'est-à-dire lui, le number one, et nous serons là comme lui aussi. Yes, dans la gloire. Et il va régner éternellement comme roi des rois. Pas le roi des États-Unis, le roi de Jordanie, le roi d'Angleterre. Non, mais ça, ce sont des petits rois. Ils vivent 80 ans, 60 ans. Bien aimé. Oh, alléluia. Ne minimisez pas le roi éternel. Ne les rapétissez pas au niveau des rois terrestres. Là. Jésus est le roi de vous. Le roi qui est appelé à l'éternité. Donc, il sera roi éternel, de roi de... C'est nous. Bon,
tu retires ces choses parce que c'est le témoignage de Dieu. Mais c'est la parole. Bien, mais c'est l'identité que nous recevons en Christ. Ah, je vois, il est l'heure, bien-aimé. On va terminer avec le troisième point. Comment on reçoit les témoignages de Dieu. Je disais, quand on reçoit les témoignages de Dieu, comment on le reçoit? Donc, il est amer. Il est amer. Amer. Il n'est pas sucré. Donc, la parole de Dieu ne te plaira pas à premier abord. Mais quand tu commenceras à la mettre en pratique, tu en verras les résultats. Et tu te réjouiras, tu béniras l'Éternel. Dans un premier temps, vous pouvez sentir que c'est difficile. Persévère. Parce qu'il y a la rémunération après tout. Deuxième chose, la parole de Dieu est un miroir. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est une révélation. Révélation de quoi? De nos richesses. Oui, de nos richesses en Christ. Les richesses intarissables. Des richesses qui sont non plus périssables. Et c'est ce que la parole de Dieu nous donne. C'est grâce à quoi? Voilà pourquoi il y a des pasteurs au milieu de nous, des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons honorer parce que Dieu les a mis pour nous apporter les témoignages de Dieu. Et nous devons recevoir ces témoignages-là parce que c'est pour notre perfectionnement jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite d'état de comme Christ, nous soyons aussi. Amen. Amen. Et la dernière chose, bien aimé, pour recevoir la parole, le témoignage de Dieu, c'est que la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la parole de Dieu? Elle est aussi la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance est survenant sur vous. Jésus n'a pas dit la puissance est survenant. Non, il a dit une puissance. Mais une puissance de quoi? De qui? La parole de Dieu. Quand vous, je n'ai plus le temps, quand vous lirez dans Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit aux Romains qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile encore c'est quoi? C'est un autre mot. Ça signifie du témoignage de Dieu. L'évangile signifie le message que Dieu a apporté aux hommes pour leur salut. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Il dit, car il est une puissance. Oh, alléluia. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque. J'aime Dieu, c'est la précision. C'est pas que l'évangile, c'est seulement la puissance et chacun peut... Non, non, non. Pour recevoir la puissance de Dieu, alléluia, il faut d'abord recevoir la parole. Et quand vous recevez la puissance de Dieu. Bien, mais même dans la prière, ce n'est pas la prière qui rend puissant. Je vais répéter ça. Ce n'est pas la prière qui rend puissant. Ce n'est pas la prière qui rend l'onction. Non. Il y a beaucoup de... Les gens confondent. C'est la parole de Dieu, bien aimé, qui dégage la puissance. Voilà pourquoi les cieux et la terre ont subsisté, pas par la prière des anges. Non, par la parole. Nous sommes là par la parole. L'église est par la parole. Bien aimé, la parole est créatrice. Donc, quand je parle ici de la puissance, c'est vraiment dans le sens de l'électricité. La puissance est dans le sens de l'énergie. La parole de Dieu est une énergie. Bien, mais quand vous la recevez, elle provoque à vous du noyau. Il y a des pépins. Il y a la sémence. Vous ne serez plus le même. Quelque chose change. Et vous pouvez prier la même manière que vous avez toujours prié. Dont vous avez toujours prié. Mais les résultats ne seraient plus le même. Vous ne sentirez plus la même chose parce que la parole de Dieu, elle est la puissance qui déclenche des choses. La parole de Dieu est la puissance. Bien, mais croyez à la parole de Dieu. Il y avait un témoignage aux États-Unis. Une femme, elle était hospitalisée, malade, donc elle devait mourir.
Les hommes de Dieu qui évangélisent dans des hôpitaux sont allés dans l'hôpital où elle était. Et ils sont arrivés là-bas, elle n'était pas vraiment croyante. Elle allait à l'église, mais pas, c'est comme les gens qui accompagnent les membres des familles à l'église. On lui a dit, on lui a donné la parole. On lui dit, mais on ne sait pas, votre cas est devenu difficile, on ne sait pas comment prier pour vous, ainsi de suite, mais nous avons la bonne nouvelle, c'est qu'il a porté à la croix le châtiment qui donnait la paix tombée. Vous savez, le verset là d'Ésaïe. On lui a donné ces passages-là de lire. Elle a commencé à lire ces passages-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelques jours après, elle lisait le passage, elle a commencé à croire, dit que ce parteur meurtrissure, il a été brisé pour le châtiment qui nous donnait la paix. La femme était au lit, mourante, moribonde. Elle attendait que ça. Ici en Europe, on dirait, she's a hospice. Vous savez, ici aux Pays-Bas, on amène les gens aux hospices avant de mourir. Quand il te reste 3 ou 7 jours, quelques jours comme ça. Tu n'es plus, on ne donne plus le médicament, on t'attend mourir. Hein. On attendait, donc elle n'était plus traitée, non, elle devait mourir. Elle ne faisait que lire ce passage. La parole là est entrée, elle a provoqué le miracle. La prière n'a pas de puissance autant que la parole de Dieu. Parce que la prière, ce sont tes paroles. Ah, maintenant tu comprends. La prière, ce sont tes paroles. Mais la parole, c'est le témoignage de Dieu. Oh, le témoignage de Dieu est infaillible, irrévocable, irrésistible. Et donc, elle est comme une épée à deux tranchants. Elle entre partout, elle passe partout. La parole de Dieu est irrésistible. Que ce soit par ta femme, par ton mari, par tes enfants, ton chef de travail, tes collègues, même les sorciers. La parole de Dieu pénètre tout le monde. Dieu peut commander aux sorciers. La parole de Dieu ordonne même à Satan. Il dit, tu étais où? Satan répond. Bien, la parole de Dieu, elle n'a pas de limite. Donc Dieu contrôle les cieux et la terre par sa parole. La parole de Dieu, la puissance, bien, mais dans l'église, apprenons, bien, mais mangez la parole. Il a dit au général Josué, cette parole de la loi, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien, mais méditez-les. Vous cherchez quel pouvoir, vous cherchez quelle force spirituelle, vous cherchez quelle énergie. Bien, mais la Bible, prenez-les. Il y a déjà même les gens du monde, ils se servent des passages des psaumes dans des incantations, des gens de loge. Ils détournent le passage biblique pour faire des incantations, bien aimés dans les Seigneur. Cette parole que nous avons un trésor, c'est une puissance redoutable. Quand tu lis ça sur ton enfant qui n'écoute pas, tu lis ça sur ton mari, tu lis ça sur ta femme, tu lis la parole de Dieu sur une situation, bien mais qui restait, oh j'ai prié, je ne vois pas, j'ai prié. Bien mais prends la parole de Dieu, ça c'est la parole. Lis-la à haute voix, crois. Bien mais comme Paul dit, elle est la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Bon, on va s'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Ici, hein, quand tu reçois la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu te rendra capable de porter les fruits dans ces corps du péché, dans ces corps mortels. C'est la parole de Dieu qui va transformer les mortels que nous sommes à des immortels de demain. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous pousse à donner notre état à Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous... On oublie même qu'on a des dépenses. On donne de l'argent à Dieu. On donne notre jeunesse. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui a fait que, bien aimé, même quand j'étais jeune, je pouvais faire comme tous les jeunes. Je n'ai pas eu ce temps-là. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai aimé Dieu. Je n'avais même pas de barbe. Mes amis allaient chercher de petits amis ici, faire tout ça. Moi, au lieu d'aller là-bas, j'allais à l'intercession. J'allais à l'église à la permanence. Mais je me dis encore trop jeune, pourquoi? Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est parce qu'il y avait la parole de Dieu qui entrait en moi. Elle est une semence, bien-aimé. Recevez la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et croyez-la. Vous verrez la gloire de Dieu. L'église est forte lorsqu'elle reçoit la parole. Quand les gens, ils n'attendent pas que le pasteur a dit. Non, ce n'est pas question de pasteur.
Bien-aimé, c'est toi. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Alléluia. J'espère qu'un enfant de Dieu a été affermi ce soir. Laisse que la parole de Dieu, le témoignage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, soit pleinement reçu dans toi. Église de Dieu. Elle est la colonne de l'église. Si nous n'avons pas la parole, si nous n'appliquons pas la parole, si nous ne la recevons pas, bien, mais il n'y aura pas la puissance dans l'église. Il n'y aura pas la puissance. Il y a la puissance. Lorsque le peuple de Dieu croit à la parole, tes actes que tu accomplis, jette les filets sur la parole de Dieu. Va au travail sur la parole. Bien-aimé, fais le bien sur la parole de Dieu. Pardonne aux gens. Même à tes ennemis sur la parole. Ne pardonne pas aux gens parce que tu crains que les gens vont voir, mais toi qui pries, non. Pardonne sur la parole. Fais le bien. Pas parce que si je fais le bien aujourd'hui, demain lui se m'aidera. Non, 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 tu seras surpris. Dieu va te confondre. Fais le bien. Parce que la parole de Dieu te demande de le faire. Alléluia. Alléluia. Non. Bon, bien aimé dans le Seigneur. Je vais donner ma part. J'espère que tu as reçu la tienne. Il y a beaucoup de choses, hein, on dit ici ces choses, mais retiens que la parole de Dieu est ta mère, la parole de Dieu est un miroir, et la parole de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'on reçoit la parole de Dieu. Parfois amère, et aussi on se voit soi-même, on ne juge pas les autres. Et puis on devient porteur de fruits. Toute personne qui a reçu la parole, il porte les fruits. Quand tu vois les gens à l'église, ils ne grandissent pas. Ce sont les gens qui sont venus nous accompagner. Ils n'ont jamais reçu la parole. Quand quelqu'un reçoit la parole, il grandit. Parce que la parole, c'est comme une rosée. Ça arrose. Ça fait croître. Ça fait croître. Merci. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Est-ce que Dieu te bénisse sa parole? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, oh, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alléluia. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'appelle, Jésus, Jésus. Et pris par ton amour, oh, les vagues, le vent viendront, mais je demeure. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous croyons.